Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'année 2018 sera remplie de rendez-vous électoraux en Côte d'Ivoire. La société civile exige la réforme de la commission électorale indépendante pour que ces élections soient transparentes, crédibles et inclusives. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma souhaite mettre en place une scolarité accessible à tous, un projet qui coûtera 978 millions de dollars. Et puis au Cameroun, les propriétaires d'auto-écoles contestent la réforme du permis de conduire. Ils s'indignent contre le paiement par mobile monnaie de la somme de 5 000 francs CFA, représentant les frais d'enregistrement en ligne des candidats. Les forces politiques africaines sont à la recherche d'une solution pour la Guinée-Bissau qui traverse une crise politique depuis 2 ans. Une mission de la CEDEAO dirigée par Robert Dussey, le ministre des Affaires étrangères du Togo, a été reçue ce mercredi par José Mario Vaz, le président bissau-guinéen. Robert Dussey a remis au chef de l'État une lettre signée par les présidents du Togo et de la Guinée-Conakry, accompagné de Nabi Bangora, secrétaire général de la présidence de la Guinée-Conakry. Il est venu transmettre un message d'encouragement au président José Mario Vaz afin de trouver une solution rapide à la crise. En Côte d'Ivoire, l'année 2018 promet d'être animée pour la sphère politique. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a annoncé la tenue d'élections régionales, municipales et sénatoriales. Le mandat des conseils régionaux et municipaux s'achève en avril 2018. La société civile monte au créneau pour demander au préalable une réforme de la commission électorale indépendante chargée de les organiser afin que les élections soient transparentes, crédibles et inclusives. Un reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. La société civile ivoirienne pour une réforme de la CEI, Commission électorale indépendante. 15 organisations regroupées dans une plateforme dénommée Groupe de plaidoyer et d'action pour la transparence électorale appellent le gouvernement à changer la composition de la CEI pour la mettre en conformité avec l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette Cour a condamné l'État de Côte d'Ivoire à modifier la composition de la CEI parce que déséquilibrée en faveur des partis proches du pouvoir et la rendre conforme à la Charte africaine sur la démocratie. Le groupe de plaidoyer et d'action pour la transparence électorale propose une commission électorale indépendante réduite à 13 membres contre 17 actuellement. La famille politique comprend les partis d'opposition et les partis au pouvoir, à qui nous proposons de donner 3 sièges à chacun pour désigner non pas des représentants, mais des personnalités qui ne soient pas membres des équipes dirigeantes de ces partis. 3 représentants des partis au pouvoir, partis et groupements au pouvoir, 3 des partis et groupements dans l'opposition, 3 des OSC, 1 de la magistrature, 1 des avocats et 1 des organisations féminines. Pour les observateurs de la vie politique ivoirienne, il n'est pas réaliste de vouloir diluer l'importance des partis politiques ou écarter les chefs religieux et traditionnels ainsi que l'administration. L'organisation des élections concerne au premier chef les partis politiques qui compétissent pour conquérir ou conserver le pouvoir. Il est difficile de convaincre qu'on peut trouver 7 représentants de la société civile qui seraient des représentants d'organisations véritablement indépendantes. Si, voyez-vous, la société civile est de plus en plus impliquée au sein de la CEI pour organiser les élections, mais qui va contrôler encore ces élections-là? Parce que c'est encore la société civile qui va pour dire ça s'est bien passé ou mal passé. En tout état de cause, le gouvernement devrait annoncer bientôt des mesures sur les élections en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a annoncé la tenue des élections municipales, régionales et sénatoriales cette année 2018. Les conseils régionaux et municipaux actuels ont été élus en avril 2013 pour des mandats de 5 ans. Les organisations de la société civile ivoirienne proposent également une modification du code électoral pour la tenue d'élections transparentes, crédibles et inclusives. Dans quelques mois, 5 précisément, le Zimbabwe connaîtra ses premières élections sans son ancien leader, Robert Mugabe. Pour le président Emmerson Mnangagwa, ces prochaines élections doivent se faire sous le signe de la paix. Depuis le Mozambique, où il est actuellement en visite officielle, il assure que le gouvernement veillera à la tenue d'élections libres, crédibles et équitables. Il respecterait ainsi une promesse faite dès son arrivée à la tête de l'État après la démission de Robert Mugabe en novembre. Aucune date n'a pour l'instant été donnée.
Une scolarité pour tous, quel que soit le milieu social, c'est le projet porté par le gouvernement du président Jacob Zuma. Il a annoncé un projet de loi visant à faciliter l'accès à l'éducation pour tous. Ce projet nécessitera la somme de 978 millions de dollars. Les explications de Sharon Kamara. L'école pourrait bientôt être gratuite en Afrique du Sud. Le président Jacob Zuma a en effet annoncé un projet de loi visant à rendre le système scolaire accessible à tous les élèves sud-africains, quel que soit le niveau social. Tard vaut mieux que jamais. Le président Jacob Zuma a une présidence assez chaotique, mais aujourd'hui, je pense que cette mesure est à saluer parce qu'elle est en conformité avec la Convention de 1989 internationale sur le droit à l'éducation, n'est-ce pas, des enfants. Ce projet ambitieux du gouvernement devra mobiliser plus de 12 milliards de rand, soit 978 millions de dollars pour être effectif, une somme que les autorités envisagent d'obtenir à l'aide de coupes budgétaires. Le gouvernement, qui avait déjà investi 76 milliards de rand dans l'enseignement supérieur pour l'année budgétaire qui prend fin en mars 2018, envisage d'augmenter cette somme de 8,2% par an jusqu'en 2021. L'Afrique du Sud, n'oublions pas que c'est une puissance économique importante qui fait partie des BRICS. Et l'éducation a un prix. Je crois qu'il faut mettre l'argent dans l'éducation. Plus vous avez un peuple éduqué, plus vous avez un peuple qui est capable de produire. Et donc là, vous investissez sur le moyen et le long terme. Et un peuple également qui a plus conscience de ses droits civiques et qui peut aussi entreprendre. Le projet vise à long terme à réduire le taux d'analphabétisation dans le pays et d'ainsi réduire les fortes inégalités présentes. Les prévisions de financement du projet seront dévoilées le 21 février 2018 dans la loi de finances. Au Cameroun, le début des nouvelles réformes dans le circuit d'obtention du permis de conduire fait face à des contestations de la part de propriétaires d'auto-écoles. Ils s'indignent contre le paiement par mobile monnaie de la somme de 5 000 francs CFA, représentant les frais d'enregistrement en ligne des candidats. La décision qui a été prise par le syndicat et les autorités n'a pas été précédée d'une note officielle, ce qui a suscité le mécontentement du comité de contestation. Reportage de notre correspondante Viviane Bayoken. Ce mardi 16 janvier 2018, une rencontre du syndicat national des exploitants d'auto-école vient d'être annulée à Yaoundé. Et pour cause, un mouvement d'humeur organisé par d'autres directeurs d'auto-école qui contestent un point sur la réforme du permis de conduire. Il s'agit notamment du paiement par mobile money de la somme de 5 000 francs CFA, représentant les frais d'enregistrement en ligne des candidats. La décision qui a été prise par le syndicat national et les autorités n'a pas été précédée d'une note officielle et les contestataires crient à l'arnaque. Quand je vous donne la circulaire du ministre délégué des Transports, qui ne parle dans aucun point du paiement de cette inscription en ligne, comment voulez-vous que nous payons? Un pays qui engage les Camerounais dans une taxe devrait donc sortir un arrêté, non? Les gens ne peuvent pas s'organiser dans leur chambre pour organiser une histoire d'arnaque, une histoire de vol, une histoire de filouterie contre le peuple camerounais. Nous disons non. Les autorités en charge des transports et le syndicat national qui se sont saisis de la situation ont vite fait de rétablir la vérité. Pour ces derniers, la somme exigée et qui devrait prendre en compte certaines charges du concessionnaire est une décision de l'État. Fût-elle verbale, les auto-écoles ne doivent pas la contester selon eux. Les vies humaines n'ont pas de prix. Quel qu'en soit le prix, nous mettons l'assainissement devant. L'inscription en ligne est une mesure gouvernementale et elle est irréversible. Et le partenaire qui est le nôtre, l'auto-école, ne doit pas se poser la question de savoir où vont les 5 000 francs. Le ministre a demandé qu'on mette à leur disposition le cahier des charges avec le concessionnaire pour qu'ils voient qu'est-ce qu'ils payent. Cette prestation, tout ça, informatique, ainsi de suite, la somme de ces services-là et voir ce que ça coûte. En août 2017, le ministre en charge des Transports avait mis en place un ensemble de réformes dans la procédure d'obtention du permis de conduire. Objectif, lutter contre les faux permis et limiter les accidents de la circulation qui sont dus à 70% par les causes humaines. Et dans l'actualité sportive, le Maroc et le Soudan se sont qualifiés pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations de football 2018 dès la deuxième journée du groupe A. Le Maroc s'est imposé 3-1 face à la Guinée et le Soudan a éliminé la Mauritanie 1-0. Ce jeudi 18 janvier, la Côte d'Ivoire affronte la Zambie à 16h30 et l'Ouganda sera face à la Namibie à 19h30.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.